Alors je vais commencer ma présentation, une fois n'est pas coutume, par les merci. On a tendance à finir par les merci, mais je voulais commencer par ça parce que je voulais souligner la façon dont avait été écrite cette stratégie régionale, cette nouvelle stratégie régionale de l'ESS, et dont la méthode d'ailleurs d'écriture a été saluée par le Césaire, que je remercie au passage. Je souhaite remercier évidemment la CRES, la Chambre régionale de l'ESS, et l'ensemble du comité de pilotage, donc toutes les grandes familles de l'ESS et les principaux réseaux régionaux qui ont contribué à l'écriture de ce document. Le Césaire, évidemment, qui a rédigé une contribution précieuse, et puis l'ensemble des acteurs locaux qui ont été mobilisés dans le cadre d'une concertation dans les territoires en 2024. Et enfin, l'État, avec lequel, sur ce sujet, nous sommes très engagés au quotidien. Cette SRES, elle n'aurait pas non plus pu être écrite sans le concours et l'implication des agents de la région, au premier rang desquels je veux saluer Sandra Martin et Solène Benoît-Hernandez, mais je pense aussi à Jean-Philippe Brossard, à Jean-Louis Garcia, à Ghislaine Favier qui a changé de poste en cours d'année dernière, et désormais Céline Méranviel, à qui j'en profite pour souhaiter la bienvenue. Voilà. Et enfin, évidemment, et surtout, je voudrais remercier le président de région, François Bonneau, et tous mes collègues vice-présidents et vice-présidentes qui ont aussi donné leur contribution, en particulier David Jacquet, qui est en responsabilité sur les questions de développement économique, puisque l'ESS à la région s'ancre dans la direction de l'économie, même si, et vous l'aurez compris à la lecture, cela balaye beaucoup de directions et beaucoup d'aspects de nos politiques, que ce soit la jeunesse, le sport, la culture, l'éducation populaire, la formation professionnelle, l'agriculture, et j'en passe. Voilà, donc l'ESS est, à l'image de la réalité sur les territoires, elle est partout dans nos politiques publiques. Alors, évidemment, l'économie sociale et solidaire n'a pas attendu cette stratégie régionale pour exister. C'est déjà 14,2% des emplois privés de la région, donc c'est quand même une part non négligeable de l'emploi. C'est plus de 95 000 salariés qui travaillent tous les jours dans notre région, dans des structures de l'ESS, avec notamment 65 000 salariés associatifs. Et c'est en fait, en réalité, l'ESS est partout. On la retrouve dans la vie quotidienne des habitants et des habitantes de notre région, puisque ce sont des structures qui agissent sur l'action sociale, des services à domicile, des maisons de retraite, des médecins mutualistes. Ce sont des structures d'insertion par l'activité économique qui agissent sur l'insertion professionnelle, qui proposent des services d'entretien d'espaces verts, de blanchisserie, de restaurants, des jardins de cocagne, mais c'est aussi dans la culture des théâtres, des cinémas qui sont gérés sous forme de l'ESS. Évidemment, on a parlé du sport tout à l'heure, les clubs sportifs qui irriguent toute la région et tous les territoires, avec toutes les disciplines sportives, sont aussi portés par des structures de l'ESS dans l'immense majorité des cas. Et puis, je passe aussi évidemment sur l'activité bancaire, assurantielle. C'est grâce à l'ESS souvent qu'on finance nos travaux, nos maisons. C'est aussi l'ESS qui va aider à la création d'entreprises dans nos territoires, au développement de nos entreprises, etc. Donc c'est vrai que c'est une économie qui est largement ancrée dans le réel et dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Et puis, la région n'a pas attendu non plus cette SRES. SRES, c'est la stratégie, je vais souvent dire SRES, excusez-moi, vous aurez compris que c'est la stratégie régionale de l'ESS. Et donc, oui, la région non plus n'a pas attendu cette SRES pour être en soutien au développement de l'ESS en région, puisque bien avant la loi Hamon, d'ailleurs, de 2014, elle était déjà engagée auprès de l'ESS. Notamment, et je passe sur l'ensemble des dispositifs, mais à travers le dispositif Capasso, dont on fête les 20 ans en ce moment, dans tous les départements au mois de mars, là. Et puis, je pense aussi au dispositif À vos idées,
qui permet à beaucoup d'initiatives locales sous forme de l'ESS de pouvoir émerger et vivre dans la région. Et donc je me permets évidemment de me situer aussi dans cette histoire en citant, et je pourrais en citer bien d'autres, mais je pense particulièrement à Marie-Madeleine Mialot et à Michel Rivet qui ont créé et qui ont largement contribué en tout cas à la construction de ces deux dispositifs. Et puis on avait une stratégie régionale de l'ESS depuis 2018 qui a notamment vu l'élargissement du cap SCOP et qui permet aujourd'hui de soutenir le développement des SIC, qui a permis la création d'Alterincube, qui permet d'incuber et d'accompagner les créateurs d'activités de l'ESS. Je pense aussi à Effervescence, qui est la plateforme de crowdfunding, je ne sais pas comment on dit, de finance solidaire, voilà. Et puis évidemment au dispositif CARE, dont on reparlera demain d'ailleurs, puisqu'on a décidé, dans le cadre du soutien aux entreprises en difficulté, d'élargir ce dispositif, de le relancer et de l'élargir, non pas simplement aux associations, mais à l'ensemble des structures de l'ESS. Voilà. Avant d'évoquer à proprement parler le contenu de cette stratégie et je dirais le fil rouge qui nous a guidés, je voudrais rappeler deux choses importantes qui moi me semblent importantes à être précisées au préalable. C'est que nous avons évidemment conscience que les structures de l'ESS aujourd'hui subissent de plein fouet les coupes budgétaires de l'État et puis par ricochet des collectivités territoriales, et que ça a des incidences concrètes sur leur capacité à continuer leurs activités, sur la qualité de leurs interventions, sur les emplois, etc. Et je ne voulais pas mettre un voile sur cette situation alors qu'on va surtout parler d'avenir. Et en tout cas, nous, notre engagement à la région et dans le contexte budgétaire qui est le nôtre et qui est aussi extrêmement contraint, on a pu en discuter lors des débats budgétaires, on s'attache en tout cas à maintenir la qualité et la relation de confiance qu'on a pu tisser avec à la fois les réseaux régionaux, mais avec aussi beaucoup d'acteurs économiques de l'ESS, et qu'il nous semble que dans ce moment-là un peu particulier, c'est aussi une force pour nous permettre de quand même être en capacité de nous projeter vers l'avenir et de ne pas céder à une forme de défaitisme, mais bien d'être en capacité de se dire qu'on peut continuer à penser le développement, y compris dans cette situation. Et puis dire aussi que pour nous, l'ESS n'est pas là pour remplacer les services publics. Je le dis parce que ça a été notamment évoqué dans le cadre du Césaire, et que c'est une dérive qu'on observe parfois, mais qui n'est pas du tout notre horizon à nous. Nous pensons plutôt l'ESS comme quelque chose qui vient en complément de l'action publique pour l'enrichir, et pour être aussi en partenariat dans bien des cas, en tout cas dans la grande majorité des cas. S'il y avait un fil rouge qui a présidé à guider nos choix pour cette stratégie, j'ai tendance à le résumer de cette façon, c'est faire en sorte que le tissu économique régional dans son ensemble puisse faire face aux différents chocs que nos territoires vont subir dans les prochaines années. On en a parlé ce matin encore avec la situation géopolitique qui est particulièrement préoccupante, mais on est aussi dans cette assemblée particulièrement sensible à la question du changement climatique, du dérèglement climatique par exemple, et aux conditions sociales que subissent et que vivent certains de nos concitoyens. Et que les territoires vont et leurs acteurs économiques dans leur ensemble, pas que ESS, subissent déjà des chocs et vont encore plus subir des chocs dans les prochaines années. Et donc la question qu'on se pose, et on se la pose finalement dans beaucoup de rapports, pas simplement dans cette stratégie, c'est finalement quels sont les ingrédients qui vont permettre à nos entreprises d'être robustes et résilientes.
Ça nous a guidés quand on a créé l'Agence régionale énergie-climat, ça nous guide encore quand on écrit la feuille de route régionale sur l'économie circulaire avec David Jacquet, et qu'on pense que, en tout cas, on mise sur le fait que les entreprises de l'ESS, à travers leurs pratiques, à travers leurs fondements, à travers leurs valeurs, elles peuvent apporter quelque chose dans cette équation-là, et qu'elles peuvent permettre, notamment parce que, en l'occurrence, parce qu'elles sont reconnues par un bon nombre d'économistes comme étant plus résilientes face aux crises, elles peuvent permettre d'inspirer et d'étoffer et d'infuser l'ensemble du tissu économique régional, notamment à travers leurs pratiques démocratiques, l'utilité sociale de leur objet social, etc. etc. Et donc pour ça, on en conclut que nous avons besoin que les entreprises de l'ESS intensifient leurs liens avec l'économie qu'on dit classique, que l'ESS grandisse en taille, en proportion et en diversité, et puis qu'elles continuent à développer leur capacité d'innovation sociale, écologique et territoriale. Et là, vous retrouvez les 3 grands axes qui ont permis l'écriture, qui structurent le rapport et la stratégie. Je ne vais pas revenir, parce que je suis déjà un peu long, je vais pas revenir, et je me suis engagé à ne pas l'être trop, donc en précision sur toutes les mesures, je compte sur vous et sur vos prises de parole respectives pour y revenir, mais grosso modo, donc à partir de ces 3 axes, on a notamment travaillé les coopérations, comment on peut permettre et faire en sorte que la coopération soit reconnue comme un mode d'entreprendre, notamment en cas de reprise d'activité, de création d'activité, encore plus que ce que ça ne peut l'être déjà aujourd'hui, avec notamment la mesure 1 et 2 qui portent sur ce que peut faire DevUp, la formation, la sensibilisation des agents et des développeurs économiques de la région, sur le fait qu'on souhaite désormais intégrer un volet économie sociale et solidaire à l'ensemble des conventions qu'on a avec les réseaux de développement économique. Un autre aspect qu'on a mis au travail et qu'on souhaite mettre au travail dans les prochaines années, c'est comment en fait on territorialise le développement de l'ESS, parce qu'on s'est aperçu en allant regarder ailleurs que ce qui peut nous distinguer, c'est que dans d'autres endroits en France, les EPCI, les intercommunalités, se sont peut-être plus qu'en région Centre-Val de Loire saisis déjà de cette question. Donc comment on peut permettre que des stratégies de développement de l'ESS émergent dans les agglomérations de nos départements, de notre région et dans l'intercommunalité. On a aussi des mesures qui portent plutôt sur la sensibilisation et l'éducation aux jeunes, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à jouer sur comment, en fait, quand on veut entreprendre, quand on apprend à entreprendre aujourd'hui en région Centre-Val de Loire, on peut aussi l'apprendre de façon collective. Et je pense notamment aux expérimentations qui ont lieu déjà sur les coopératives jeunesse de service, mais aussi les interventions qu'on promeut et qu'on soutient en milieu scolaire pour sensibiliser à l'économie sociale et solidaire. Ce rapport, il traite aussi de la finance solidaire, parce qu'il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été mises en place en région, et plutôt des choses d'ailleurs assez originales, avec Effervescence, j'en parlais tout à l'heure, mais comment en fait on renforce l'écosystème de financement de l'ESS, et notamment avec, j'y pense à l'instant, la création d'un comité des financeurs publics et privés pour renforcer les coopérations entre les différents financeurs de l'ESS, voilà, pour lui permettre d'émerger et de grandir et de se solidifier encore. Et puis il y a aussi, dans la dernière partie du rapport, plutôt des mesures qui portent sur l'émergence d'actions d'innovation sociale et comment on peut permettre au territoire d'être accompagné encore plus et encore mieux sur l'émergence d'actions d'innovation sociale. Voilà. En quelques mots.